Monsieur le ministre, collègues, depuis 3 ans que je siège dans cet hémicycle, je vous ai étudié attentivement. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous présente aujourd'hui le fruit de mes observations. Je l'ai appelé sobrement petit manuel d'antidémocratie, trucs et astuces pour museler l'opposition. J'ai décidé de vous rendre service. À chacun de nos désaccords, il vous suffira de revoir mon intervention et de piocher dans les astuces suivantes. Astuce numéro 1. Discuter des pesticides la nuit, toujours en catimini. C'est avec cette méthode que vous aviez refusé l'interdiction du glyphosate par un vote à 4h30 du matin, un vendredi soir, au moment où l'hémicycle était désert. Après tout, pourquoi attendre qu'une grande partie des parlementaires soit dans l'hémicycle pour légiférer sur des sujets délicats? C'est aussi ce qui s'est passé hier soir avec la discussion sur les pesticides tueurs d'abeilles qui s'est prolongée jusqu'à 2h30 du matin. Astuce numéro 2. Faire passer directement les éléments de langage ou des amendements du gouvernement aux députés de la majorité. Vous avez raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il suffit pour le gouvernement d'envoyer aux députés La République En Marche des questions qui font de préférence les louanges de leur politique ou bien des amendements qui vont dans leur sens. Mais attention, collègues députés, pensez bien à changer l'exposé des motifs au risque de paraître un peu ridicule. Astuce numéro 3. Demander un second vote quand on n'est pas d'accord avec le premier. C'était votre technique encore la semaine dernière. L'Assemblée avait rejeté un recul de la démocratie environnementale le mercredi, nouveau vote le vendredi. L'avantage de cette astuce, c'est que le simple fait de demander un second vote fait comprendre aux députés de la majorité que le premier n'était pas le bon. C'est finalement ce que nous faisons encore aujourd'hui pour les néonicotinoïdes, interdits en 2016 pour leur dangerosité, peut être autorisés de nouveau 4 ans après. Astuce numéro 4, mentir tout simplement, annoncer la fin du glyphosate mais refuser tous les amendements qui demandent son interdiction. Dites que vous allez reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais enterrer les propositions qui nuisent le plus au bon fonctionnement du libéralisme, ou sinon proclamer haut et fort que vous êtes contre les néonicotinoïdes, mais votez pour les néonicotinoïdes. Astuce numéro 5. Faire diversion dès que possible. Astuce à utiliser sans modération. Avoir Greta Thunberg comme invitée le jour du vote du traité de libre-échange du CETA ou, pendant que le vivant s'effondre et que le dérèglement climatique avance, parler des nombrils des jeunes filles, de séparatisme ou encore, gagnant à tous les coups, des musulmans. Astuce numéro 6. Vous faire passer pour des pragmatiques. Celle-là, c'est votre préférée. Vous l'avez copieusement utilisée pendant l'examen de cette loi. Il vous suffit de repeindre l'opposition en rêveurs, en irresponsables qui traînent des propos d'estrade, pour faire de vous les réalistes, les terre-à-terre qui prennent des décisions rationnelles. Ne dites surtout pas « nous avons écouté les lobbies », mais préférez « nous sommes contraints de faire ce que nous faisons en vertu du principe de réalité ». Employer un sophisme classique, si l'opposition est contre la réautorisation des néonicotinoïdes, c'est qu'elle est pour la fin de l'industrie sucrière en France et pour la mise à mort des producteurs de betteraves. En somme, au-delà de la réautorisation de ces pesticides, point de salut. Votre pensée complexe va même plus loin. En fait, ce qu'il faut, c'est être contre les néonicotinoïdes, mais pour le texte qui les réautorise. Il ne faut pas hésiter à dire « ce texte marque la fin de l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles » alors qu'il les réintroduit. Vous me suivez? Bon. J'ai bien peur que ces manuels et ces astuces, aussi utiles soient-elles, n'éclipsent pas totalement la réalité de ce que vous êtes en train de faire. Et monsieur le ministre, vos arguments d'autorité n'y changeront rien. Oui, nous avons bien compris que vous avez un diplôme d'ingénieur des eaux et forêts, mais comme le disait madame la ministre Pompili, qui a brillé par son absence pendant nos débats, comme elle le disait en 2016 lors du vote pour interdire les néonicotinoïdes, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Oui, nous savons, oui, vous savez. 20 ans d'études scientifiques prouvent la dangerosité des néonicotinoïdes sur les abeilles, sur les sols, l'eau, la biodiversité et notre santé humaine, et ce pour des dizaines d'années. Nous savons que 80% des insectes européens ont déjà disparu en 30 ans. Nous savons que sans pollinisateurs, 85% des cultures sont en danger, soit toute notre souveraineté alimentaire. Nous savons que ce vote engage la place internationale de la France qui avait eu une politique exemplaire d'interdiction de ce poison. Nous savons que ce texte entraînerait des effets sur les générations futures, surtout sur le développement des cerveaux des enfants. Oui, nous savons et nous pouvons faire autrement. Il faut d'urgence planifier la bifurcation vers une agriculture paysanne et écologique.
nous voterons contre ce texte car cette loi est un empoisonnement volontaire et si elle devait passer, nous ferons un signalement devant la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui en connaissance de cause. Collègues, votez en conscience, soyons à la hauteur des enjeux de notre siècle. Notre refus peut changer l'histoire.